Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à l'étude du seuil de rentabilité. Nous avons vu dans la vidéo précédente la méthode du coût variable. Celle-ci permet de calculer des indicateurs de gestion qui constituent des supports essentiels pour la prise de décision stratégique. Parmi ces indicateurs, vous avez le seuil de rentabilité, le point mort et l'indice de sécurité. Le seuil de rentabilité représente le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir la totalité de ses charges. À ce niveau de chiffre d'affaires, le résultat est nul. L'entreprise ne réalise alors ni perte ni bénéfice. Au-delà du seuil de rentabilité, l'entreprise commence à dégager des bénéfices. Donc, le seuil de rentabilité ou le chiffre d'affaires critique d'une entreprise est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité de ses charges, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est égal au coût de revient. Le coût de revient qui représente la somme des charges, coût fixe plus coût variable. Donc, à ce niveau d'activité, le chiffre d'affaires égale, plutôt le résultat égal à 0, c'est-à-dire l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Donc, le seuil de rentabilité exprime le niveau d'activité à partir duquel une activité devient rentable. C'est-à-dire à partir de ce chiffre d'affaires, l'entreprise devient rentable, elle commence à réaliser des bénéfices. Donc, nous allons maintenant procéder à la détermination algébrique du seuil de rentabilité. Donc, on a dit que le seuil de rentabilité représente le chiffre d'affaires dans lequel le résultat est égal à 0. Le résultat est calculé par la différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe. Alors, si le résultat est égal à 0, donc on aura une marge sur coût variable qui est égale au coût fixe. Alors, on peut exprimer la marge sur coût variable par le taux de la marge sur coût variable fois le chiffre d'affaires. Ceci est égal au coût fixe. Donc, on aura le chiffre d'affaires est égal au coût fixe sur le taux de marge sur coût variable. Ce chiffre d'affaires sur lequel ou dans lequel le résultat est égal à 0 représente le seuil de rentabilité. D'où le seuil de rentabilité égal au coût fixe sur le taux de la marge sur coût variable. On peut exprimer cette formule autrement. Donc vous pouvez faire le seuil de rentabilité égal au chiffre d'affaires fois le coût fixe sur la marge sur coût variable. Ces deux formules permettent de calculer le seuil de rentabilité en valeur. En valeur, c'est-à-dire en unité monétaire. Si vous voulez avoir le seuil de rentabilité ou bien si vous voulez calculer la quantité dans laquelle le chiffre d'affaires, dans laquelle le résultat est égal à 0, c'est-à-dire le seuil de rentabilité en quantité, vous divisez tout simplement le seuil de rentabilité en valeur sur le prix de vente unitaire. Ou bien en divisant le coût fixe sur la marge sur coût variable unitaire. Là, vous aurez la quantité vendue qui réalise un résultat égal à 0. Passons maintenant au calcul du point mort. Le point mort représente la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Il représente la date à partir de laquelle l'entreprise entre dans la phase bénéficiaire, c'est-à-dire l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Alors, il se calcule ainsi le seuil de rentabilité multiplié par 12 mois, divisé par le chiffre d'affaires. Alors, pour la marge de sécurité, c'est une marge qui désigne la différence entre le chiffre d'affaires annuel et le seuil de rentabilité. Cette marge indique de combien le chiffre d'affaires peut baisser sans descendre en dessous du seuil de rentabilité. Bon, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Et en dernier, vous avez l'indice de sécurité ou parfois appelé coefficient de sécurité. Donc, pour l'indice de sécurité, il correspond au pourcentage de baisse que peut supporter le chiffre d'affaires sans entraîner des pertes. Il donne une indication sur la marge de sécurité dont dispose l'entreprise. Alors, l'indice de sécurité est calculé par la façon suivante, marge de sécurité divisée sur le chiffre d'affaires que vous multipliez par 100.
Nous allons maintenant calculer le seuil de rentabilité en reprenant l'exemple précédent, celui qu'on a fait dans la vidéo précédente, celle de la méthode du coût variable. Donc, on est arrivé à la question numéro 4, déterminer le seuil de rentabilité en valeur, en quantité et en durée. Donc, je vous rappelle que c'est une entreprise qui avait réalisé un chiffre d'affaires d'1 million, un coût variable de 625 000, une marge sur coût variable de 375 000 et un coût fixe de 262 500, soit un résultat de 112 500. Nous allons maintenant procéder au calcul du seuil de rentabilité. Donc, vous avez deux formules pour calculer le seuil de rentabilité, soit vous appliquez l'une ou l'autre. Alors, la première est seuil de rentabilité égale coût fixe sur le taux de la marge sur coût variable. Ou bien vous prenez la deuxième, seuil de rentabilité égale au coût fixe multiplié par le chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable. Donc, les deux formules permettent de calculer le seuil de rentabilité en valeur. En valeur, c'est-à-dire en unité monétaire. Donc, je vais prendre la première. Seuil de rentabilité égale au coût fixe. Le coût fixe est égal à 625 000. 625 000 divisé par le taux de la marge sur coût variable. Le taux de la marge sur coût variable est de 37,5%. Donc, divisé par 0,375. On aura un seuil de rentabilité en valeur égal à 700 000 dinars ou unités monétaires. Pour le calcul du seuil de rentabilité en quantité, alors vous allez diviser en quantité, vous allez diviser le chiffre d'affaires. Vous allez diviser le seuil de rentabilité en valeur sur le prix de vente unitaire. Donc, vous avez le seuil de rentabilité est de 700 000 dinars et le prix de vente unitaire, voilà, le prix de vente unitaire était de 50 dinars. Donc, divisé par 50. Vous aurez un seuil de rentabilité en quantité de 14 000 unités. Alors, ça veut dire le seuil de rentabilité égal à 700 000. Donc, c'est un chiffre d'affaires. Lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 700 000, son résultat est égal à 0, c'est-à-dire ni perte ni bénéfice. En quantité, ça veut dire que lorsque l'entreprise vend une quantité de 14 000 unités, son résultat égal à 0 aussi. Nous allons calculer maintenant le point mort. Le point mort, je rappelle, c'est la date dans laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Alors, il est égal au seuil de rentabilité qu'on divise sur le chiffre d'affaires et on multiplie par 12. Alors, notre seuil de rentabilité est de 700 000. Nous avons un chiffre d'affaires d'1 million de dinars. Multiplié par 12, on aura 8,4 mois. Donc, c'est 8 mois. Je vais multiplier le 0,4 fois 30. On aura 12 jours. Donc, ça sera 8 mois et 12 jours. Alors, le point mort, c'est une date. Donc, on va calculer à partir du mois de janvier, c'est-à-dire début de l'exercice. On va compter 8 mois et 12 jours. Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Vous avez 8 mois. Donc, et 12 jours du mois de septembre. Donc, la date du seuil de rentabilité est le 12 septembre. Voilà, le seuil de rentabilité est atteint le 12 septembre. Le 12 septembre, le chiffre d'affaires de l'entreprise égal à 700 000 dinars, son résultat égal à 0. La représentation graphique du seuil de rentabilité, il existe 3 méthodes pour représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Alors, la première, c'est la marge sur coût variable égale aux charges fixes. La deuxième, le résultat égal à 0. Et la troisième, le chiffre d'affaires est égal au total des charges, c'est-à-dire chiffre d'affaires égal au coût de revient.
Donc, pour mieux vous expliquer la représentation graphique du seuil de rentabilité, on va reprendre notre exemple. Alors, je vais commencer par représenter graphiquement le seuil de rentabilité par la première méthode, celle de la marge sur coût variable égale au coût fixe. Donc là, nous allons prendre les deux équations, celle de la marge sur coût variable et celle du coût fixe, bien sûr en fonction du chiffre d'affaires. Donc, je vais commencer, voilà, j'ai fait un graphe. Donc, j'ai l'axe des X donc, qui représente le chiffre d'affaires. L'axe des Y représente le coût fixe et la marge sur coût variable. Je vais commencer par présenter graphiquement le coût fixe. Alors, le coût fixe, l'équation, c'est coût fixe égal à 262 500. Donc, je prendrai par exemple, là, vous avez 100 000 dinars. Là, vous avez 200 000 dinars. Donc, on aura 300 000 ici. 262 000 par exemple. C'est à peu près ici 262 500. On aura le coût fixe est égal à peu près, voilà, égal, coût fixe égal à 262 500, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires. Donc, pour la marge sur coût variable, c'est 0,375 chiffre d'affaires. Donc, j'ai fait un petit tableau sur lequel je vais donner des sommes au chiffre d'affaires et calculer la marge sur coût variable. Donc, pour un chiffre d'affaires égal à 0, vous aurez une marge sur coût variable qui est égale à 0. Je donnerai une autre valeur au chiffre d'affaires. Je prendrai pour nous faciliter la tâche, je prendrai 1 million de dinars, qui est notre chiffre d'affaires sur l'exemple. Donc, pour un chiffre d'affaires d'1 million de dinars, donc vous remplacez le chiffre d'affaires par 1 million, multiplié par 0,375, vous aurez une marge sur coût variable qui est égale à 375 000. Voilà, on a 2 points, ça nous suffit pour faire un graphe. Donc, une droite. Alors, pour un chiffre d'affaires qui est égal à 0, vous avez la marge sur coût variable égale à 0. Donc, le premier point, c'est ici. Donc, le deuxième point. Alors, pour un chiffre d'affaires égal à 1 million. Voilà. Bon, ça à peu près, c'est ici, 1 million. Donc, on a une marge sur coût variable qui est égale à 375 000. Alors, 375 000, alors là, c'est 300, 400, donc c'est à peu près 375, c'est ici. Donc, ça nous fera 375 000, 1 million. Voilà. Le deuxième point, c'est ici. Alors, le premier, je vais relier les deux points. Le premier et le deuxième. Donc, cette droite représente la marge sur coût variable. Je vais réécrire l'équation. Alors, voilà. L'intersection, ce point, représente le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité qui est égal, rappelons, qui est égal à... Bon, à peu près, bon, les calculs ne sont pas vraiment exacts. Donc, là, ici, vous avez le seuil de rentabilité qui est égal à 700 000. Alors, là, cette zone au-delà, c'est-à-dire avant d'atteindre le seuil de rentabilité, cette zone, c'est une zone de perte. L'entreprise réalise des pertes lorsque le chiffre d'affaires est en dessous de 700 000. À partir de 700 000, cette zone, c'est la zone des bénéfices. C'est-à-dire à partir de 700 000, à partir du seuil de rentabilité qui est de 700 000, l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Voilà, c'était la première méthode. La deuxième méthode de représentation graphique du seuil de rentabilité est celle du résultat égal à 0. Donc, j'ai repris l'équation du résultat en fonction du chiffre d'affaires. Hein, le résultat égal à 0 sur 375 chiffre d'affaires moins 262 500. Bon, là, c'est la marge sur coût variable et là, c'est le coût fixe. Donc, cette équation, je vais remplacer le chiffre d'affaires par deux valeurs. Je calculerai le résultat. Donc, la première valeur, j'ai donné 0
au chiffre d'affaires. Alors, pour un chiffre d'affaires égal à 0, vous aurez un résultat égal à moins 262 500, c'est-à-dire un résultat déficitaire. La deuxième valeur, j'ai donné 1 million au chiffre d'affaires, j'ai remplacé par 1 million, donc j'aurai un résultat égal à 112 500. Donc, graphiquement, voilà, l'axe des X représente toujours le chiffre d'affaires, l'axe des Y représente là le résultat. Alors, le premier point, chiffre d'affaires égal à 0, un résultat négatif de 262 500. Donc, chiffre d'affaires égal à 0, résultat déficitaire, c'est-à-dire négatif, 262 500. Le deuxième point, un chiffre d'affaires d'1 million, vous avez un résultat de 112 500. Alors, pour un chiffre d'affaires d'1 million, voilà, on a à peu près, voilà, un résultat égal 112, c'est pas à peu près ici. Voilà, le deuxième point. Alors, voilà le premier. On va lier les deux points, le premier et le deuxième. Voilà. Alors, cette droite représente le résultat, égal 0, 375 chiffre d'affaires, moins 262 000. Alors, le point d'intersection, là, représente le seuil de rentabilité. Vous avez un seuil de rentabilité de 700 000 dinars. Alors, cette partie, ou bien cette surface représente la zone de réalisation des pertes. Et là, c'est la zone de réalisation des bénéfices. C'est-à-dire, pour un chiffre d'affaires en dessous de 700 000, l'entreprise réalise des résultats négatifs. Au-delà de 700 000, l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Pour la troisième méthode, vous avez le chiffre d'affaires égal au coût de revient. Lorsque le chiffre d'affaires est égal au coût de revient, vous avez un résultat égal à 0. Là, on va prendre deux équations. La première du chiffre d'affaires et la deuxième du coût de revient. Alors, l'équation du chiffre d'affaires en fonction du chiffre d'affaires, ça sera une équation du type x égale à y. Donc, si on donne une somme à x, vous aurez la même somme pour y. Alors, cette équation se présente ainsi. Donc, ça sera, là 500, là ça sera 500. Donc, le premier point, ça sera ici. Alors, et ainsi de suite, pour un chiffre d'affaires égal à 1 million et l'autre est 1 million. Donc, pour la représentation du chiffre d'affaires, ça sera une droite, voilà, en forme de x égale à y. Pour l'équation du coût de revient. Alors, le coût de revient égal au coût variable plus le coût fixe. Coût de revient égal à 0,625 chiffre d'affaires plus 262 500. Donc, pour un chiffre d'affaires égal à 0, le coût de revient égal à 262 500 qui est le montant du coût fixe. Alors, pour un chiffre d'affaires égal à 1 million, vous aurez un coût de revient qui est égal à 887 500. Nous allons maintenant représenter la deuxième équation, celle du coût de revient graphiquement. Alors, le premier point, chiffre d'affaires égal à 0, chiffre d'affaires égal à 0, vous avez, voilà, là, l'axe des Y représente le coût de revient. Alors, pour un chiffre d'affaires égal à 0, le coût de revient égal à 262 100, c'est à peu près ici. Alors, le premier point, c'est là. Le deuxième point, alors, pour un chiffre d'affaires égal à 1 million, alors, vous aurez le coût de revient égal à 887,5. Alors, 800, c'est à peu près ici. Donc, le deuxième point. Donc, on va lier les deux points. Le premier et le deuxième, pardon. Voilà. Cette droite représente le coût de revient égal à 0,62 500 plus 262 500. Donc, le point d'intersection qui représente le seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité,
En dessous du seuil, c'est la zone de réalisation des pertes. Au-delà du seuil, l'entreprise commence à réaliser les bénéfices. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris comment représenter graphiquement le seuil de rentabilité, comment le calculer en valeur, en quantité et aussi le point mort. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt.